Alors, buonasera a tutti. Ce soir, nous sommes très heureux donc, de recevoir Pat Aubin, qui est auteur et chorégraphe, et Jean-Michel Roppers, auteur et metteur en scène de Café de la Place, on peut dire Café di Piazza. Ah, mais on le dit, oui, ou Café di Piazza. Café di Piazza, donc une création de Crea Corsica, qui est une compagnie implantée sur Ajaccio depuis une vingtaine d'années. 20 ans. 20 ans. 21 ans maintenant. Vous avez travaillé ce spectacle en intérieur pour reproduire, en fin de compte, ce qui se passait au niveau de l'espace public. Oui, alors, avec Pat, on a beaucoup travaillé dans l'espace public pendant ces 20 années. Alors l'idée, c'était de se faire un petit travail de mémoire, en fait. Donc, un peu pour fêter les 20 ans aussi, voilà. Et donc, on a repris, mais sans faire un copier-coller, en réécrivant tout ce qu'on avait pensé pour l'extérieur. Et on s'est dit, on va faire le contraire, pour une fois. On va tout ramener en salle. D'où, très vite, l'idée qui est arrivée du café. Parce qu'on jouait souvent sur les places, sur les parvis, dans les rues. À 18h, et l'idée, c'était évidemment, le public est tout près. Tout le monde est à l'apéro, voilà. Et même parfois, avec certains organisateurs, on ne faisait pas trop de pub en disant on va les surprendre. Et du coup, on avait un public formidable, parce que ils assistaient à de la danse contemporaine ou à du spectacle visuel sans contrainte, voilà, sans être obligé de venir à une heure précise. Parfois même au milieu d'un carrefour, à Zonza par exemple, au carrefour, on s'installait en plein milieu du carrefour, les voitures étaient obligées de s'arrêter. C'était surprenant, donc. Voilà, c'était surprenant, et puis je pense que par rapport à la Corse de l'époque, que évidemment on adorait, et puis qu'on avait envie d'aller au contact de tous les publics possibles, c'était peut-être une bonne solution aussi pour diffuser notre travail, quoi. Parce qu'il n'y avait pas tous les lieux équipés. Parce que la danse est quand même un petit peu plus exigeante que le théâtre à cause des plateaux et tout ça. Bien sûr, les contraintes. Et puis voilà, puis il fallait aussi travailler avec des danseurs tout terrain. Qui acceptent, et c'est pas facile, et je les en remercie tous, qui acceptent de travailler sur du goudron, sur du gravier, marches, sur des marches, en tout terrain réellement. Bon, ça a un charme et un coût pour la colonne, forcément, mais ça a un grand charme de rencontre avec le public. Et le grand plaisir, c'était d'allier, on va dire, l'art chorégraphique avec l'art de la mise en scène. C'est-à-dire, moi, j'utilisais tous les décors des villages. On fabriquait des belles images aussi. On utilisait tout, les façades. Je me souviens d'Herbalunga. Ouais, donc l'architecture a été aussi intégrée. Complètement, c'était l'idée. Et le premier, de tous les premiers, ça a été Corse à Corps, où là, carrément, on était en déambulation. On partait, par exemple, d'un village en haut, on descendait. Voilà. Et je me souviens, d'ailleurs, il y a des anecdotes, il y en a 200 000, de cette dame à Vico qui avait dit « ça fait 20 ans que je ne suis pas monté en haut du village ». C'est incroyable. Voilà. Et moi, ce que j'adore vraiment profondément, c'est de ne pas contraindre le public, c'est-à-dire de leur offrir comme ça. Et je voyais des gens qui étaient des fois à 200 mètres du spectacle, qui regardaient à travers la persienne comme ça. Ça, j'adore. Et en même temps, ils assistent au spectacle, voilà. Puis il y a des groupes qui suivaient, ou d'autres qui nous voyaient arriver de loin, donc ils nous attendaient avec leurs chaises, enfin voilà. Alors on en a fait beaucoup, on a fait Salute, Apéridanse, Corse à Corse a été la matrice, je dirais. Traces vives, voilà. Neige écarlate, j'ai vu, oui. Ouais. Donc, Et toujours dans l'esprit de rester en contact avec notre culture corse, avec... Alors justement, par rapport à ça, je voulais rebondir, Pat Aubin et Jean-Michel, vous avez travaillé donc, en transversalité, donc vous avez fait un mélange entre musique traditionnelle, donc tradizione, comme on dit ici, et la musique contemporaine. Donc ça, c'est bien de faire ce passage-là. Il y avait cet intérêt-là de mêler traditionnel, parce que c'est passionnant, c'est là où on vit, donc c'est cette richesse qui était à explorer, à exploiter, à mettre en valeur. Et le rapport à la danse contemporaine qui, elle, fait plus appel à de la musique électroacoustique, à des compositeurs beaucoup plus abstraits, soi-disant, quoique. Et notre premier... Bien que ça s'appelle la musique concrète. Oui, c'est ça. Mais notre première proposition avec Corse à Corse, c'était de demander à ce compositeur électroacoustique de travailler à partir de collectage de sons réels de la Corse.
Et on a toujours mêlé danse contemporaine et le corps populaire des gens de la rue, musique contemporaine et musique traditionnelle, parce que pour moi, il n'y a pas de frontières. Alors c'est intéressant ce que vous dites, parce que c'est vrai que par rapport à la danse, on a tout ce qui est les danses traditionnelles, le quadrille, ou après on a fait la fameuse danse amoresque, justement. Est-ce que la danse contemporaine, je dirais, a la même place ou a trouvé sa place de manière, on va dire, un petit peu égale par rapport à la musique, au chant et par rapport, je dirais, au théâtre? Quel est un peu je dirais, quelle est sa place? Sa place dans le spectacle ou en Corse? Sa place en Corse sur le territoire insulaire, justement, quoi. Alors, quand je suis arrivée en Corse, il y avait très peu de danse contemporaine. Il y avait Albine avec son festival qui faisait des choses passionnantes, mais il n'y avait pas d'école qui diffusait ce style de travail. Par contre, c'est arrivé, bien sûr, ça arrive avec tout le travail en particulier qui se fait en faculté. Mais c'est... Au début, quand je bougeais, on me disait « Oh, c'est space ». Ouais, parce que la place du corps en Corse, elle est un petit peu compliquée, quoi. Ben, ça arrive avec un tout petit temps de décalage, mais ça arrive comme partout, c'est tout à fait normal. Mais la musique, elle est arrivée plus vite que le corps. Un corps, pour fabriquer un corps, il faut 7-8 ans. Pour changer de musique, on change de logiciel quelquefois. Oui, peut-être que la musique aussi, c'est quelque chose qui est peut-être davantage ancré en nous. Ouais. Par rapport à la tradition et par rapport aux différentes époques. Oui, moi je pense que les peuples... Ce qui ne veut pas dire que le Corse ne dansait pas, parce qu'il y avait des musiques, des danses traditionnelles. Absolument. Qui se faisaient au quadrille ou d'autres. Absolument, mais c'était plus des danses populaires, de rencontres, de sociales, de bals, etc., ouais, que de travail chorégraphique. Issu aussi de la tradition militaire. Parce que les gens avaient beaucoup voyagé, en Afrique, en Indochine, etc. Ils ramenaient des choses comme ça. Moi, je vois mes grands-parents, ils dansaient le quadrille. Bien sûr. Après, il y avait la valse, le tango, etc. C'était des danseurs, quand même. Oui, ils étaient danseurs. Ah ouais, mais dans un code spécifique. C'est ça, dans un code. Dès qu'on demande à sortir des codes, il y a une timidité. Parce qu'on a l'impression qu'en Corse, c'est plus la voix, le chant que le corps, alors qu'il n'y a pas de raison. Bien sûr. Donc, par rapport aux interprètes, justement... Donc les danseurs, comédiens, on va dire interprètes, on peut dire, viennent sont donc issus du territoire insulaire. Ils ont été formés ici, ils ont été formés à l'extérieur. Comment vous avez créé votre collectif artistique? Dans Café de la Place en particulier, il y a les 5 danseurs professionnels qui ont tous un rapport profond avec la Corse. Certains sont nés ici, d'autres sont adoptés par la Corse depuis 6 ou 7 ans. On choisit de rester. On choisit d'y vivre. Ça, c'est très important. Je pense que c'est un choix. Oui. D'autres ont fait leurs études ici, sont partis sur le continent, mais sont heureux d'y revenir pour y travailler. Donc tous ont un rapport très profond et particulier avec la Corse. Et on y tenait, absolument. Et l'autre partie des interprètes sont des silhouettes qui vivent en Corse et qui ont été choisis pour venir rejoindre notre équipe, mais qui ne sont pas forcément tous des danseurs professionnels. Ouais, mais qui sont de près ou de loin mais quand qui même. sont des passionnés de la danse. En rapport avec le métier, soit des anciens, soit des gens qui ont participé à des stages quand même poussés, et qui ont envie de le faire surtout, et qui ont un véritable plaisir. Et donc c'est un échange. Et qui étaient passionnés par le fait de rejoindre une équipe sur une expérience hyper professionnelle, parce qu'on a quand même travaillé énormément avec eux. Oui, je me doute, et on a fait cette espèce d'échange profond avec ces personnes. En échange du fait qu'on ne tarife pas du tout le stage, on leur offre, et en échange, on leur offre après le plateau. On leur dit, voilà, c'est un équilibre. On vous forme, entre guillemets, on les amène à faire des choses. Et donc, du coup, ça crée mais vraiment une bonne humeur dans l'équipe, quoi. Bien sûr. Et comme j'écris particulièrement pour chaque interprète, aucun n'est mis en danger. D'accord. Chacun peut avoir une partition qui lui correspond sans être en difficulté et au contraire s'intégrer. Et par rapport à la transmission aussi, moi ça m'intéresse. C'est-à-dire, parce que comme dans chaque pratique artistique, comment on transmet, de quelle manière on transmet, à qui on transmet, donc comment
comment ça se met en place par rapport à la danse aussi, quand même. Alors, par rapport à la danse, moi, j'ai toujours énormément transmis. Certains danseurs ont pris ce qu'ils pouvaient prendre certains sont restés 10 ans avec moi, 10, 12 ans, ont pris une façon de travailler, sont allés s'aimer ailleurs, sont allés dans d'autres compagnies. Donc, il y a une espèce d'ouverture de cette transmission. Et là, en particulier, depuis 6 ans, je fais un travail de transmission auprès de Kevin Naran, qui nous a rejoint encore. Qui est le deuxième chorégraphe. Voilà, qui a été passionné par notre travail et qui est resté, après la première création avec nous, qui est resté. Et ça s'est fait, ce tissage s'est fait. Il a commencé par travailler, déjà dans plusieurs de nos créations. On a créé des spectacles pour lui aussi. Voilà, ensuite on a créé un solo jeune public pour lui. Après, il s'est créé un solo avec les membres de l'équipe, puis duo. Et là, maintenant, il arrive dans cette création avec la compagnie à disposition, avec les 5 danseurs à disposition, ce qui fait que les choses se font d'une manière naturelle et à la fois très profonde. Moi, ce qui m'émeut, parce que quand même on est dans le domaine de l'émotion, c'est qu'en fait, ce qui s'est passé, c'était très très beau, parce que on l'a trouvé, Kevin, au cours d'une audition très importante à Paris, à la NPE, parce qu'on avait besoin d'un interprète particulier. On a fait Trasvive, qu'on a joué une bonne 40aine de fois, dont une 20aine à Avignon, etc. Et puis son contrat s'est arrêté, puisque après Trasvive, voilà. Et ben c'est lui, quand on lui a dit, salut, voilà. Puis lui, il a posé son sac, mais je jure que c'est vrai, c'est la vérité. Il a posé son sac, il a dit, mais moi je m'en vais pas, je suis bien ici, je reste. Ah bon, si tu restes, on continue. Voilà, et ça fait plus de 6 ans que ça dure. Et ça fait plus de 6 ans que ça dure. Ouais, c'est une belle histoire. Mais ouais, c'est une belle histoire. Et puis maintenant, voilà. Maintenant, il y a une passation officielle, puisque Kevin devient directeur artistique de la compagnie. Voilà, et puis il a fait Oculus, qui est un très joli spectacle sur sa culture de Nouvelle-Calédonie. Il est clair qu'il y a des ponts entre les îles. Forcément. Il a fait From the Plage, qui est aussi un joli spectacle. Là, il a à peu près 10-12 minutes dans Café de la Place, à peu près. Et puis, il attaque l'année prochaine Duo dans le vent, spectacle où il va être... voilà. C'est ça l'idée. Et la suite, liberté totale. Liberté totale, un petit peu non pas de vacances, parce qu'on a plein de choses à faire quand même. Non, mais je disais pour lui, liberté totale de création. Liberté pour lui, voilà. Et pour nous, avoir un peu de liberté de temps aussi. Bon, mais Pat Aubin et Jean-Michel Ruppers, merci. Merci. Au revoir.